Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un Open the Old Box, un format que vous connaissez bien aujourd'hui sur la chaîne, mais sur un jeu que je n'ai absolument jamais pratiqué de ma vie. Et là vous allez hurler à la mort quand vous allez savoir du jeu dont on parle. Il s'agit de Space Crusade, voilà. Space Crusade, je n'ai jamais joué à Space Crusade. Oui, vous pouvez m'envoyer des tomates pourries, vous pouvez m'envoyer des huées, des pouces rouges sous la vidéo. Je n'ai jamais joué à Space Crusade de ma vie. Mais aujourd'hui, ceci va être corrigé, ce défaut va être corrigé. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte, enfin, je me souviens un petit peu quand même des pubs de l'époque, bien entendu, puisque j'ai grandi avec HeroQuest, avec Seigneur de Guerre et tout ça. Donc je me souviens, alors il me semble qu'il y avait des espèces de sas qui matérialisaient les portes un petit peu comme dans HeroQuest, mais version SF forcément, avec des sas fermés, des sas ouverts. Je me souviens qu'il y avait des Space Marines, en plus ils sont sur la boîte, donc forcément, voilà. Je sais que c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, me semble-t-il, hein, dites-moi si je me trompe. Et puis, je sais qu'il y avait une espèce de gros robot, un gros dreadnought, voilà, me semble-t-il, qui ressemble un petit peu à celui, vous savez qu'il y a dans Robocop, l'antagoniste principal de Robocop, je crois que c'est le modèle ED209, voilà, et donc il y a ce robot-là, me semble-t-il. Alors pour être très honnête avec vous, j'ai ces petits souvenirs de certaines publicités de l'époque, et j'ai également le souvenir d'une partie de jeu que j'ai vu de très loin, voilà, entre l'un de mes frères et ma sœur qui avait découvert Space Crusade à l'époque, qui m'avait dit « Viens voir Space Crusade, c'est génial, c'est mieux qu'HeroQuest », je me rappelle, il m'avait dit « C'est mieux qu'HeroQuest », mais c'était une époque, voilà, je jouais très peu, j'ai eu un petit gap dans ma vie, là, un petit gros gap quand même d'une dizaine d'années, je crois, où les jeux de société ont été un petit peu mis de côté, tout simplement, parce qu'il y a les études, parce qu'il y a les copains, parce que ceci, cela, ils ont pas forcément les centres d'intérêt, les mêmes que vous, et ils sont pas forcément intéressés par les jeux de société, et puis il y avait les jeux vidéo à l'époque et tout ça, donc il y a eu ce petit gap de ma vie où les jeux de société ont été relativement mis de côté. J'ai continué à jouer, vous inquiétez pas, bien entendu, mais j'y jouais moins, et donc Space Crusade est arrivé dans notre famille à ce moment-là, et donc voilà, mon frère, ma soeur jouaient à ça, mais personnellement, ça m'a pas, sur le moment, alors ça m'a intéressé, bien entendu, j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit et tout, mais je suis pas venu voir, j'ai pas vu le plateau de jeu, je suis désolé, j'ai pas tenu les pièces entre mes mains, et donc je le regrette aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que j'aurais bien aimé faire une partie avec eux sur Space Crusade, bien évidemment, parce que c'est un jeu mythique, c'est un jeu dont on entend parler à chaque fois, dès que tu évoques cette époque bénie, voilà, des années 90. Alors il est arrivé chez nous un petit peu plus tard, je crois que c'est un jeu qui avait été chiné, qui avait été récupéré d'occasion, donc c'est pour ça que moi j'ai pas trop eu accès, j'étais plus déjà à la maison en fait, et donc je passais un petit peu comme ça en coup de vent le week-end. Mais aujourd'hui, voilà, cette erreur va être corrigée, on va découvrir ce qu'il y a dans Space Crusade, donc ça va être une découverte aujourd'hui à 100%. Alors cette fameuse boîte de Space Crusade, vous voyez, alors elle est magnifique, déjà l'illustration bien entendu est au niveau de celle d'HeroQuest, il n'y a aucun souci avec ça, vraiment, le marine de l'espace là au milieu est fantastique, on sent toute la puissance de cette escouade de marines, on voit bien derrière les zones marines là, avec le casque et tout, toute la tenue. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On voit ici, alors ça, vous voyez, je me souvenais pas, on voit ici des espèces de xénomorphes. On dirait des xénomorphes comme dans Alien, donc est-ce qu'il y a des xénomorphes dans Space Crusade? Ça serait super, parce que je suis relativement fan de cette saga Alien, donc ça me plairait beaucoup de voir ça. Alors là, c'est le fameux Dreadnought, vous voyez, le fameux Dreadnought dont je parlais tout à l'heure, qui, me semble-t-il, dans mes souvenirs, est vraiment immense. Il me semble que ça prend vraiment beaucoup de place, en tout cas dans mes souvenirs, sur le plateau de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des espèces de trucs, ouais, le décor part en lambeaux, là-bas, il y a des trucs déchirés et tout ça, mais après, sinon, on voit pas grand-chose de plus. C'est très beau, voilà, illustration, très belle illustration, sincèrement, franchement, ça vaut le coup d'œil. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, je vais pas retourner la boîte, parce que j'ai pas envie de me spoiler les éléments qui peuvent être à l'intérieur, donc on va l'ouvrir immédiatement. Vous voyez, Space Crusade est un jeu qui se joue à partir de 12 ans, et pour 2 à 4 joueurs, c'est marqué gamme adulte. Alors, je ne sais pas si HeroQuest, pour HeroQuest, il y avait marqué gamme adulte. Ça ne me dit rien, mais bon, voilà. En tout cas, pour Space Crusade, c'est ce qu'il y a écrit, et je pense que, effectivement, à l'époque, en tout cas, c'était un jeu assez pointu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, déjà, on a un petit papier, là, qu'est-ce qui a marqué? Un jeton jaune, une arme, est-ce que ça veut dire qu'il manque des choses dans cette boîte? Il me semble que ma soeur m'a dit qu'il était complet, donc, bon, on va voir ça, enfin, je veux pas recompter les pièces, mais il me semble qu'il était complet. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le livre de mission, donc ça, c'est l'équivalent du livre de quête pour HeroQuest, bien entendu. Alors, on a un petit background, on a un petit speech sur l'état de la galaxie à cette époque-là, apparemment, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Space Hulk, ok, l'équipement, le jeu de campagne, le joueur marine, le joueur extraterrestre. Alors là, vous voyez, il y a un truc qui m'intrigue déjà.
Ils disent joueur extraterrestre. Donc, est-ce que ça veut dire que là, contrairement à HeroQuest, il n'y aurait pas de MJ? Ça voudrait dire que, certainement, parce que là, il y a des missions réussies, il y a des grades et tout ça, ça voudrait dire qu'en fait, c'est une confrontation. Ça voudrait dire que là, il n'y a pas de MJ, ça voudrait dire qu'on joue l'un contre l'autre, tous les personnages sont joueurs. Ok, donc ça, déjà, c'est une grosse différence par rapport à HeroQuest, c'est ça. Monter en grade, gagner des décorations. Ok, donc il y a plusieurs missions. Mission 4, mission 3, il doit y avoir... Combien il y en a? On va voir ça, hop, 12 missions, donc ça je pense que c'est un petit peu comme dans HeroQuest, HeroQuest il me semble qu'il y en a 12 ou 13, donc on est sur quelque chose d'équivalent. Alors voilà, pour le livret de mission, maintenant le livret d'instruction qui donc doit être le livret de règles bien entendu, qui a l'air assez épais, hein. Je suis étonné par l'épaisseur de ce livret de règles. Waouh, il y a un croiseur qui ressemble à un croiseur de Star Wars. Alors je connais pas trop l'univers de Warhammer 40 000, hein, donc vous étonnez pas si je raconte des bêtises, mais... c'est très beau, les illustrations et tout, ça me fait penser à des livres dont vous êtes le héros, vous voyez, ces illustrations noir et blanc là, elles sont très belles. Et donc on a toutes les règles du jeu, alors ça je m'en imprégnerai tout à l'heure, pour l'instant on va pas s'attarder là-dessus. Très belle illustration à l'arrière. Voilà, alors le plateau de jeu, alors qui est en fait modulaire ici, vous voyez, un plateau de jeu modulaire, dis donc, dans Space Crusade. Donc là c'est un avantage par rapport à HeroQuest, c'est ça, on dirait des petites briques de Lego là, vous voyez. Alors combien on en a de morceaux comme ça? 1, 2... Hop, 3, hop là, vous voyez, 3 et 4. Qu'est-ce que c'est? Il y a des petits logos là, il y a des petites icônes et tout. Donc il y en a 4, donc ça doit faire un gros plateau ça quand même. Je sais même pas si j'ai la place ici de bien cadrer. Bon, on verra ça tout à l'heure quand je le déballerai totalement. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Orc, Marine du Chaos, Commandant du Chaos, Dreadnought, Android, Gen Stealer, donc voleur de gènes. Et Gretchen, donc ça a l'air d'être des gobelins de l'espace, vous voyez. Alors là, je pense qu'on est en face du petit aide de jeu pour le joueur extraterrestre, hein, parce que là, techniquement, il y a des sorciers enfin, il y a des créatures du chaos, il y a des orques, il y a du Dreadnought, donc le Dreadnought, en fait, était un ennemi. Hein. Je me posais la question tout à l'heure de savoir si c'était un élément allié ou ennemi. Apparemment, c'est un ennemi, et qui apparemment lance beaucoup de dés. Voilà, donc ça a l'air bien foutu, voilà, le matériel. Ah ben tiens, regardez. Alors, je pensais vraiment, alors là, je suis presque déçu, vous voyez. Je pensais vraiment qu'il était plus gros que ça. Dans mes souvenirs, vraiment, le Dreadnought, je pensais qu'il était immense, vraiment, qui surplombait le plateau de jeu. Et non, en fait, c'est un petit bout... Enfin, c'est un petit bout, il est quand même honorable, hein. Regardez un petit peu la taille de cette figurine. Je pense que ça fait la taille de la gargouille dans HeroQuest, en fait, à peu près. Et c'est plutôt une belle figurine, regardez, hop, plutôt beau. Et effectivement, il ressemble bien au D209 de Robocop. Voilà, donc très jolie pièce. Mais, ouais, je suis un peu déçu, en fait, je pensais vraiment qu'il était plus gros que ça. Dis donc, je pensais qu'il était plus massif, plus... Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est reste quand même une belle figurine, vraiment. Très beau, donc c'est ça le Dreadnought, voilà, c'est ça. Bah tiens, regardez, hop, il y a une petite arme qui se balade. Alors je suppose qu'on peut changer les armes dans ce jeu, parce que sinon, ou alors ça veut dire que c'est cassé, mais ça m'étonnerait. Je pense que vraiment, quand tu vois l'état de la boîte et tout, tu vois l'état général, j'ai l'impression que c'est plutôt bien entretenu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des aides de jeu ici, ok. Donc des aides de jeu pour chaque joueur, alors certainement les joueurs humains, là pour le coup. Et on a dit que c'était combien? 2 à 4 joueurs. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs alliés, plusieurs joueurs amis, je suppose, et un seul joueur maléfique. Voilà, je comprends pas trop le principe là, mais bon, j'ai l'impression que c'est un semi-coopératif en fait, ce jeu. Ou que c'est un... Ou alors, si, c'est un coopératif complet pour ce qui est des joueurs Marines, et en face on a le joueur extraterrestre qui tente qui doit être hyper boosté et qui tente de les détruire. Si c'est ça, c'est plutôt pas mal comme concept, pourquoi pas. Donc là on a plein de trucs sur les aides de jeu, vous voyez, hop, plein d'armes différentes. Donc avec leur comportement, voilà, là ça tire dans tous les sens, là ça explose sur plusieurs cases. Là, je sais pas ce que ça fait, mais bon, voilà, il y a des dés différents à chaque fois et tout. Il y a des gants, il y a des haches, des vibro-haches. Donc, on regardera ça plus en détail tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est pour tenir... Alors, voyez, hop, on sélectionne son arme, d'accord? Et là, il doit y avoir les points de vie, je suppose. Les points de vie, les points de je sais pas quoi. Mais voilà, très bien fait. Alors, celui-là, il est abîmé, là. Aïe aïe aïe, aïe 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 ma sœur, ça a été mal rangé, ça c'est pour ça que c'est tout destroy, non ça va, c'est plutôt bien rangé en vrai, ça va. Alors après, qu'est-ce qu'on a là? Hop, bon ça c'est la même chose, mais avec des jetons bleus dessus, bleu, jaune et rouge, bleu, jaune et rouge, donc ça veut dire que, vraiment, je pense qu'on a effectivement, parce que vous voyez là on a des personnages, des Space Marines de chaque couleur, donc je pense qu'on a vraiment en fait
3 joueurs gentils et 1 joueur méchant dans ce jeu, en gros. Alors, vous voyez, là, l'espèce marine, vraiment, belle figurine, hein, sincèrement, avec le casque et tout dessus. Très très jolie figurine. Voilà. Regardez, je vous laisse admirer ça tranquillement. J'ai l'impression qu'ils ont tous des armes différentes dans la main. Ce qui voudrait dire que du coup, on a un comportement différent par Space Marine, je suppose. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont tous... Ah, tiens, regardez, ça c'est intéressant. Vous voyez, là on a un Space Marine sans casque, avec un gros gant et tout, le gant de l'infinité là. Donc je me demande si lui c'est pas une forme de héros en fait par escouade, parce qu'en plus le personnage qu'on voit au premier plan sur la boîte est un personnage sans casque, donc je suppose que lui c'est une espèce de héros, et donc tous les autres sont là pour l'assister autour. Je suppose que lui c'est le leader de dans chaque escouade, il doit y avoir le même. Voilà, alors dans les méchants, vous voyez, alors ça m'intéresse beaucoup. Vous voyez, aïe 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 aïe, un xénomorphe. Effectivement, il y a bien des xénomorphes dans ce jeu. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux avec tous ces bras, avec... bon, bien sûr que c'est pas un alien 100%, mais quand même, avec la petite langounette qui sort de la bouche et tout, là, bon, l'inspiration est là, hein. Je vous le dis, moi je suis fan d'Alien, donc j'apprécie énormément ce type de design-là. Vraiment, et c'est vrai que... très sympathique cette figurine. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des squelettes avec des baïonnettes, vous voyez. C'est les squelettes d'HeroQuest, voilà, qui ont mal tourné, et qui ont continué à foutre le bordel dans un univers SF, voilà. Eux, j'ai l'impression qu'ils ont tous la même arme, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du lutin sniper. Est-ce qu'on a d'autres armes aussi, là, pour ces lutins? Eh ouais, on a du lutin fusil à pompe. On a, qu'est-ce qu'on a? On a de l'orque, de l'orque. L'orque a continué à utiliser la hache, visiblement, dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du... qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des créatures du chaos. Des guerriers du chaos, il y a des cheveux, là. Hop, voilà, c'est enlevé. Alors, on a des créatures du chaos avec des armes plus ou moins différentes, ouais, vous voyez. Hop là. Et qu'est-ce que... Non, mais après, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ah oui, il y a un truc intéressant, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le même. Regardez, hop, il a pas le même casque que les autres. Mais avec des cornes pointues, et lui il a des cornes carrées, des grosses cornes là de gros guerriers du chaos. Donc ça pour les figurines, en tout cas j'ai l'impression qu'on a fait plutôt le tour là, vous voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça, il y a des équipes de gentils, et il y a un gros méchant. Voilà, hyper boosté très certainement. Alors, ça c'est ce dont je me souvenais. Voilà, ce dont je me souvenais, c'est les fameux sas ouverts comme ça. Ça j'en ai un souvenir, bon diffus hein, bien sûr, puisque j'avais vu le jeu de loin et puis je me souviens rapidement des pubs. Mais c'était ça c'est les portes ouvertes comme dans HeroQuest, et vous voyez, hop, il y a un petit détail là, vous voyez, qui m'intrigue. C'est cette espèce d'architecture là, xénomorphe comme on peut la voir dans Alien, hein, tout simplement. Et c'est très beau. Là on a des sas fermés, voilà, on a des sas fermés. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs designs de sas. Vous voyez? Alors est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça a un impact sur le jeu ou pas? Très certainement qu'il y a des portes plus ou moins facile à ouvrir dans ce jeu. Donc il y a des images en couleur, contrairement à HeroQuest, puisque dans HeroQuest, il n'y a pas d'image en couleur, me semble-t-il, c'est que du noir et blanc. Ah ben voilà, c'est plus voilà, des illustrations comme ça dans HeroQuest. Donc qu'est-ce qu'on a? Du champ de force, orc mécaniaque, je sais pas ce que c'est. Couloir piégé, ok d'accord. Grenade aveuglante, donc il y a du matériel, bien entendu, de l'équipement. Téléporteur, ok. Détecteur de vaisseau mère, bon voilà, il y a tout un tas d'équipements divers et variés, je suppose, dans ces cartes-là. Et alors ça m'intrigue depuis le début. Qu'est-ce que c'est que cette boîte d'allumettes? J'ai l'impression qu'il y a des... Donc il y a du matos, bien sûr, dedans. Alors on va l'ouvrir du bon côté, parce que sinon ça va être une catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des tokens. Alors, des tokens... Alors, mission principale, 30, donc ça doit être pour marquer des points, ou c'est peut-être des objectifs. Et ça, qu'est-ce que c'est? Là, il y a des tokens un peu particuliers, on va voir ça. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous voyez, je me demande... J'essaye d'imaginer à quoi ça sert. Je me demande si ce serait pas... vous voyez, regardez celui-ci là, hop. Voilà, avec le petit point dessus, là, on dirait un espèce de dragon radar avec un petit bip dessus. Et je me demande si ça, ce serait pas un peu... vous savez, une référence à Aliens, justement. Vous savez, la scène où on voit les aliens arriver sur un radar, mais on ne voit que des points, en fait, on les voit pas eux-mêmes. Et donc c'est une scène très bien faite, très oppressante. Je me demande si ce serait pas ça, en fait, parce que, vous voyez, peut-être qu'on avancerait, en fait, que le maître du jeu, en fait, qui n'est pas vraiment un maître du jeu, mais le joueur extraterrestre vous dirait, ben là, il y a quelque chose, il y a un petit bip sur votre radar, et puis au fur et à mesure que tu avances, tu aurais peut-être, hop, la forme de la bestiole qui se trouve devant toi.
Pourquoi pas, je ne sais pas. Peut-être que j'hallucine un petit peu, et là on a la vraie bestiole en entier, je sais pas. Tout ça c'est des suppositions. Voilà. Je ne peux qu'imaginer, puisque je vous le dis, je ne connais pas le jeu, donc je vais m'imprégner un petit peu des règles là maintenant. Et puis je vais essayer de vous le présenter, voilà, on va faire un petit générique. Je vais vous l'installer comme un jeu classique, et puis on va en parler ensemble. Alors je vois qu'il y a quelques éléments là encore. Et hop, quelques éléments de plateau. Donc voilà, ce jeu m'intrigue, j'ai l'impression qu'il y a quelques originalités, en tout cas par rapport à HeroQuest, que c'est pas juste un HeroQuest calqué dans l'espace, donc voilà. Maintenant, je vais m'imprégner donc de la règle de jeu, je vais réinstaller tout ça, et puis je vais vous expliquer sommairement comment on pratique Space Crusade. Voilà, installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, le jeu est installé, le jeu est très simple, hein, c'est vraiment, voilà, on ressent la fibre des jeux MB de l'époque, HeroQuest, Seigneur de Guerre, tout ça, et donc on dispose d'un jeu qui me semble très intéressant, effectivement peut-être plus qu'HeroQuest, mais voilà, avec tout en simplicité, tout en facilité. Donc on a ces 4 grands plateaux de jeu, voilà, qui sont modulaires, on l'a vu, et donc en fonction des missions, mais on va pas forcément les mettre de la même manière. Alors là j'ai fait une disposition random, hein, je sais pas si ça correspond à une mission, j'ai l'impression qu'il faut que tous les couloirs se touchent à chaque fois dans l'émission, donc j'ai essayé de faire un petit peu comme ceux qu'il présentait dans le livret de mission, mais voilà, voilà, j'ai fait au pif, hein, donc je vous préviens. Et donc du coup, alors je suis pas exempt de raconter des conneries dans cette vidéo là, parce que j'ai relu la règle, elle est quand même, voilà, elle n'est pas très dense, mais quand même, voilà, il y a des petits détails de règles, etc., comme je connais pas du tout le jeu. Même quand je connais le jeu, il est possible que je raconte des conneries, alors quand je le connais pas, voilà. Mais je pense que j'ai saisi l'essentiel, hein, quand même, de Space Crusade. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est un semi-coopératif, c'est-à-dire que, enfin, c'est même un ultra compétitif, en fait, parce que le joueur extraterrestre a ses objectifs de son côté, mais chaque joueur humain, et je tiens bien à dire chaque escouade de joueurs humains, a son objectif aussi de son côté. C'est-à-dire qu'il y a un objectif pour l'ensemble des joueurs humains, mais bien entendu, il y a 2 objectifs, en fait. Il y a un objectif principal et un objectif secondaire. Bien entendu, si vous êtes l'équipe qui remplissait l'objectif principal, il n'y a aucune autre équipe qui va pouvoir le remplir, donc vous allez scorer 30 points, et les autres, ils n'auront pas accès à ces 30 points-là, donc à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur, voilà, soit une équipe humaine, soit le joueur extraterrestre. Donc, c'est très intéressant, il y a aussi un objectif secondaire qui rapporte 10 ou 15 points, voilà, donc on n'est pas obligé de rusher vers l'objectif principal, on peut très bien la jouer sur l'objectif secondaire. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on perd un Marines dans son équipe, on va perdre des points, donc ça, faut faire attention aussi à rentrer avec le maximum d'effectifs à la maison, voilà. Et par contre, le joueur extraterrestre, lui, va marquer des points à chaque fois qu'il tue des gens, donc il va être vraiment motivé à pratiquer son loisir préféré du week-end. Donc voilà, vous avez compris comment on allait gagner ou perdre. En fait, le joueur extraterrestre, il faut qu'il tue un maximum de monde. Les Space Marines, il faut qu'ils rushent vers les missions principales ou secondaires, sans toutefois, eh bien, perdre d'effectifs dans leur équipe. Alors, j'ai relu plusieurs fois, je l'ai pas trouvé, peut-être que on peut le faire, mais j'ai pas lu qu'on pouvait se bousiller entre équipes, voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'on puisse se tirer dessus, voilà, entre équipes humaines rouges ou jaunes. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'ajouter ça dans la règle de jeu. Si c'est déjà le cas et que ça m'est passé au travers, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Voilà, j'ai pas l'impression que ça soit dans la règle de jeu, mais je trouve que ce serait plutôt intéressant d'avoir comme ça, voilà, l'ennemi extraterrestre en commun, mais également les autres humains dans son dos. Donc, en fait, on va avoir au départ
une préparation en fait avant même que la partie commence. Chaque escouade, vous voyez, va choisir l'équipement de chacun de ses membres d'équipage. Donc pour le commandant, c'est bien celui qui n'a pas de casque, et bien il est là, voilà. Et bien lui il a le choix entre 3 combinaisons d'armes, donc il peut avoir un full corps à corps avec un sabre, avec un gros gantelet, il peut avoir un full distance, et puis il peut être équipé aussi en armes lourdes, voilà. Et donc pour ce qui est des autres, il y a 2 éléments de l'équipe qui doivent forcément être équipés d'un équipement très précis, qui est une arme à distance mais légère, et une arme à distance lourde pour un autre, et après les 2 autres sont tout à fait libres, c'est-à-dire qu'on peut très bien les équiper d'armes lourdes diverses et variées. Alors on a tout plein de trucs différents. Ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, alors ça c'est pour le commandant, voilà, ça c'est les combinaisons du commandant. Donc vous voyez là, il est un peu corps à corps, un peu distance, là il est full corps à corps, et là il est full distance, arme lourde. Pour les autres, vous voyez, ils peuvent très bien être équipés, soit par exemple là ici, d'une espèce de grosse sulfateuse, d'une mitraillette, qui permet de tirer partout, et de répartir en fait les dégâts sur l'ensemble des figurines qu'il peut atteindre. Ça c'est très efficace, c'est très mortel. Le lance-missile, alors ça c'est de l'explosif bien entendu, donc ça pète sur une case, ça fait perdre tous les dégâts indiqués par les dés, et puis sur toutes les cases qu'il y a autour de cette case ciblée, ben, ça fait perdre tous les dégâts indiqués par le dé le plus faible. Voilà, tout simplement. Le lance-grenade au plasma, ben, ça tire sur toutes les figurines qui sont sur une même ligne droite, qu'elles soient en diagonale ou orthogonale, voilà, et donc ça fait les mêmes dégâts partout, ça les traverse en fait, ça transperce tout le monde, donc ça c'est très utile je pense dans les couloirs, parce que parfois on peut avoir, vous savez, comme dans HeroQuest en fait, des fils comme ça de gobelins qui se suivent en randonnion, on n'a pas d'armes hein, pour buter ce genre de monstres là dans HeroQuest, mais là ça existe, voilà, on les prend en brochette comme ça, et puis ici on a le fulgurant, alors le fulgurant je ne sais plus à quoi il sert, je crois que c'est juste une arme classique, voilà, qui fait peut-être du corps à corps aussi, je ne sais pas, parce qu'il y a une petite lame au bout, ça c'est à vérifier, et donc après, donc bien sûr on a la bagarre au corps à corps qui peut être modifiée en fonction de ce qu'on tient dans les mains, donc là le commandant, en l'occurrence c'est le cas avec son gantelet ou son épée, il peut être modifié aussi avec la hache, voilà. Alors en début de partie, pour le joueur humain également, vous choisissez un certain nombre d'équipements ici que vous allez garder dans votre main, et donc qui va pouvoir modifier un petit peu le comportement de vos Space Marines pendant le jeu, et puis vous récupérez aussi une carte ordre, voilà, qui vous permettra d'avoir un espèce de pouvoir, un espèce de sortilège en fait que vous pourrez sortir un petit peu de votre chapeau comme ça sur un seul tour de jeu, et voilà, c'est valable qu'une seule fois dans la partie, une fois que c'est utilisé, après vous le mettez de côté. Mais voilà, il y a des modificateurs du coup de jeu, du coup je trouve que c'est plutôt intéressant ça. De son côté, le joueur extraterrestre, lui, il va avoir ce que l'on appelle des blips, et voyez, j'étais pas très loin en fait dans mon descriptif, dans mes supputations tout à l'heure, parce que il va avoir en fait, voilà, ces petits blips là, vous voyez. Ça s'appelle non pas des bips, ce que je disais tout à l'heure, mais des blips, voilà, mais je pouvais pas savoir. Et donc, ça en fait, c'est les monstres qui vont pouvoir apparaître sur le plateau de jeu. Alors pour l'instant, lui, c'est pas comme dans HeroQuest en fait, c'est pas aussi scénarisé que ça, dans le sens que on lui impose pas l'emplacement des monstres. Voilà, c'est lui qui va décider de là où ça va apparaître, en fait. Et donc là, ce qui va se passer, en fait, avant que les joueurs ne rentrent sur le plateau de jeu, avant qu'ils ne découvrent un nouveau plateau de jeu, le joueur alien est obligé de placer, eh bien, tous les aliens qui vont figurer sur ce plateau de jeu. Donc il place ses blips, là, comme il veut. Voilà, sur le plateau, il va en placer un là, il va en placer un autre, je sais pas où. Par là, par exemple, voilà. Hop. Et puis, donc du coup, le joueur Marines sait très bien où se trouvent les ennemis. Il ne sait pas ce qu'il y a sous le blip, voilà. Mais, donc c'est vraiment la mécanique dont je parlais tout à l'heure, la scène d'Alien, là, avec les petits points. Mais c'est tout, voilà. Donc il n'en sait pas plus, pour le moment, le joueur humain. Moi, je trouve ça assez excitant, là, de savoir qu'il y a quelque chose, mais sans savoir vraiment sur quoi on va tomber. Est-ce que ça va être le Dreadnought? Est-ce que ça va être un Chevalier du Chaos? Est-ce que ça va être juste un petit lutin? Donc au niveau des tours de jeu, ça va être très simple. En fait, on va commencer par le joueur situé à gauche du joueur Alien. Et donc, eh bien, on va se déplacer, on va attaquer exactement comme dans HeroQuest, sauf qu'en fait, là, on joue une escouade, donc on va jouer 5 personnages à chaque fois. D'ailleurs, j'ai oublié une petite figurine jaune, là, je vois, donc voilà. Ben, on avance, pareil, ok, donc on a les points de déplacement qui sont écrits ici. Ah, c'est marqué là. Voilà, donc c'est écrit sur les aides de jeu, là, vous voyez. Donc, par exemple, les Marines qui ont un fulgurant, c'est des places de 6 cases. Les Marines avec des armes lourdes, 4 cases, donc ça les handicape quand même pour se déplacer. Le commandant peut toujours se déplacer de 6 cases. Et ils ont une valeur blindée, une valeur d'armure de 2, ça veut dire que tous les points de dégâts qui dépassent cette valeur blindée va les attaquer. Donc là, par exemple, lui, il a une arme légère, donc il peut se déplacer ici de 6 cases. Et donc,
à chaque fois qu'on va vouloir traverser une porte ici, hop, il va falloir se placer devant, dire qu'on ouvre la porte va être éliminée, et ensuite, hop, on passe. La porte ne peut plus être remise ici, elle ne peut plus jamais être refermée. Donc une fois que vous avez ici dégagé une ligne de vue, bien entendu, vous allez peut-être avoir d'autres choses qui vont apparaître ici. Alors bien sûr, quand on va tomber sur des bestioles, il va y avoir contact, il va y avoir baston, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les voit avant, bien entendu, et qu'on vient de terminer notre mouvement, on va pouvoir leur tirer dessus. Peut-être que notre escouade, en cours de jeu, va pouvoir nous rejoindre pour elle aussi défoncer dans le tas. Il n'y a pas de limite en fait aux tirs dans ce jeu, c'est-à-dire que tout ce qui arrête les tirs, c'est soit une créature, soit un mur derrière. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de... on peut tirer très très loin. Et donc, en fonction des armes que l'on a entre nos mains, on va tirer soit des dés blancs, soit des dés rouges. Si c'est des armes légères, ça va être du dé blanc. Voilà, vous le voyez ici, donc ça déclenche des points de dégâts. Là j'ai fait un carton, j'ai fait 2 plus 1. Donc ça fait 3 points de dégâts. Alors après avec les armes lourdes, voilà les dés rouges, bien entendu ça fait encore plus de dégâts. Donc voilà, vous appliquez en fait tout simplement les dés qui vous correspondent. Soit c'est du corps à corps, soit c'est de l'arme lourde, soit c'est de l'arme légère. Il peut y avoir bien entendu des modificateurs. Et donc vous avez compris, voilà, faut continuer à buter du personnage. Quand vous tuez un alien, vous récupérez son blip. Donc du coup ça vous fait des points en fin de partie. Si vous réussissez une mission, alors va savoir ce qu'est la mission, j'ai pas trop lu encore. Mais voilà, vous récupérez ce genre de petits jetons. Voilà, mission principale par exemple 30 points, mais il y a aussi la mission secondaire qui ici en rapporte 15, voilà. Et puis à chaque fois que vous perdez, vous, un personnage de votre côté, vous perdez des points, donc il faut faire très attention à ça. On a ici les petits plateaux en fait qui vous permettent, ici, hop, de connaître le nombre de points de vie de votre commandant. Et ici, en fait, de tenir votre décompte de points au fur et à mesure, hein, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est le décompte de points uniquement négatif, là. C'est-à-dire, à chaque fois que vous perdez des points, en fait, à chaque fois que vous perdez un personnage, hop, vous descendez ici. Ce qui vous permet de faire le décompte plus facilement à la fin. Mais bon, il suffit de compter les figurines perdues, tout simplement. Et alors, au début de son tour de jeu, lui, le joueur alien, ici, il va déjà piocher une carte événement. Donc ça va créer quelque chose, ça va créer du bordel, bien entendu, pendant la mission. Par exemple, celui-là, là, le Genestealer, placez un Genestealer à côté de n'importe quelle figurine marine ou commandant. Le Genestealer peut attaquer et se déplacer comme d'ordinaire durant ce tour. Donc lui, il arrive de nulle part, là, juste à côté du commandant, ça fait quand même très mal. Communication défectueuse, le joueur marine de votre choix ne pourra utiliser aucune carte ordre durant son prochain tour. Arme enrayée, bien sûr, le classique, jouer cette carte contre l'un des joueurs Marines, celui-ci ne pourra pas se servir de son arme lourde durant son prochain tour. Aïe aïe aïe. Ça peut piquer, voilà. Donc les événements, c'est là pour foutre le bordel et pour que ça pique encore plus. Voilà, et donc le joueur alien, lui, c'est pareil, il a ses capacités de déplacement, il a son nombre de dés à lancer. Le Dreadnought a quelques règles de déplacement un petit peu différentes, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est anecdotique. Voilà, donc dans l'ensemble, ici, vous avez tout simplement Space Crusade. En gros, Space Crusade, alors après, il y a de l'évolution, bien entendu, parce que vous montez, j'ai l'impression, en grade en fonction des missions, au fil des missions. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte pas, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est un jeu assez sympathique. Voilà, ce côté, justement, semi-coop, ce côté très compétitif, en fait. C'est pas semi-coop, parce que vous n'êtes pas là pour gagner un nombre de points à se partager à la fin. Hein, voilà, c'est vraiment, il faut aller très vite et prendre le point avant les autres. Ou alors, vraiment, si on pouvait, alors je ne sais pas, hein, vraiment, dites-moi si on peut tirer sur les autres, parce que ça, ce serait vraiment génial. Pour le coup, je trouve que ça ajouterait encore de la mesquinerie, de la sournoiserie à ce jeu. Voilà, donc après, en soi, matériel, très bon matériel. J'ai l'impression que les cartes sont assez intéressantes. Le fait de préparer un petit peu son intervention avant la mission a l'air assez excitant. Voilà, Space Crusade, je comprends pourquoi ça a fonctionné, je comprends pourquoi on m'a dit que c'était mieux qu'HeroQuest. Maintenant, reste plus qu'à le tester. Voilà, c'était une super vidéo pour moi, parce que vraiment, là je vous dis, hein, j'ai découvert ce jeu à 100%, je ne savais absolument pas comment ça se jouait, je ne savais pas quel était le matériel à l'intérieur ni rien, ou très, voilà, vraiment très vaguement. Qu'est-ce qui manque dedans? Peut-être un petit peu de mobilier, voilà, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas un petit peu de mobilier à la HeroQuest, mais c'est clairement pas le même type de jeu, voilà, là on fouille pas de trésors ni rien, il n'y a pas d'objet à récupérer, c'est pas du porte-monstre trésor, là c'est du porte-monstre, voilà, c'est tout. Mais après, voilà, le délire bourrin de ce jeu me plaît beaucoup. Voilà, il ne me reste plus qu'à le tester. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.